Bonjour à tout le monde, ça fait plaisir de vous retrouver, ça faisait un petit moment. Enfin pour moi, j'ai l'impression que ça fait longtemps que je vous ai pas fait une petite vidéo, une guidance, voilà, et laisser des messages. Donc je suis ravie de vous retrouver et de pouvoir vous laisser, voilà, aujourd'hui quelques messages et on va aller voir tout de suite ce qui arrive, voilà, comme message. On parle du rêveur. On a quelqu'un ici qui rêve et qui voit des choses dans ses rêves. On a une personne qui prend, comme si elle prenait connaissance de certaines choses ou qui avait, grâce à ses rêves, des révélations, recevait des choses plutôt précises, voilà, qui est très éclairée. On a quelqu'un qui est très éclairé par les rêves, qui est très touché aussi par les rêves des autres, qui est, qui a une sensibilité par rapport à ça spécialement, et, euh, et peut-être un don particulièrement là. Il y a quelque chose aussi avec ça à propos d'un rêve, et au sens d'un rêve d'espérer quelque chose et de penser aussi. Peut-être on a quelqu'un qui pense à quelqu'un et qui, quand cette personne y pense, eh bien, il y a quelque chose qui s'élève en elle et il y a quelque chose qui grandit, il y a quelque chose qui s'éclaire aussi. Et cette personne peut être en train de s'apercevoir de ça d'ailleurs, que plus elle pense à une personne où il y a peut-être un lien justement spécial certainement, plus elle y pense à cette personne, et plus il y a quelque chose en elle qui grandit, qui s'ouvre et qui s'élève. Et justement, c'est par ce lien-là, certainement pour cette personne, que aussi ses rêves prennent un autre sens aujourd'hui, ou qui est des révélations par ses rêves, ou des sortes de visions, des sortes de messages euh, beaucoup plus clairs, des choses qui arrivent à cette personne de manière beaucoup plus fluide et limpide dans les ressentis intérieurs aussi. Il y a quelque chose qui émerge et, et sans doute que là, en fait, cette personne arrive à faire le lien par rapport au lien, justement, par rapport à un lien. Et ça peut être un lien spécifique, donc un lien d'âme, et parce qu'il y a énormément, enfin, c'est pas qu'il y a énormément d'amour, c'est qu'il y a juste un amour vrai, de quelque chose qui est, euh, hum, voilà, de quelque chose qui est puissant, parce qu'il y a quelque chose de divin là, qui est lié à Dieu, qui est lié à la source, qui est lié à, voilà, quelque chose de beaucoup plus grand, qui est lié âme, euh, à leur âme réunifiée à chacun, et qu'il y a quelque chose qui touche les deux, en fait, ici, comme ça. Et c'est assez fascinant à partir de cette carte de voir jusqu'où ça va, en fait. Et il y a quelque chose aussi qui, comme donc cette lumière-là, mais que cette personne reçoit. Ici, on a une personne qui reçoit davantage de lumière, qui se reconnecte justement à la source, à cette source inépuisable de lumière, et qui reconnecte avec sa propre source en elle, en fait. Et, euh, et donc ça s'ouvre davantage, ça devient fluide, et les messages reçus sont de plus en plus clairs et de plus en plus agréables aussi finalement à suivre. Alors que cette personne pourrait se dire qu'avant elle a reçu aussi ces messages-là, mais qu'elle les entendait pas comme ça, en fait, ou qu'elle n'avait peut-être pas envie de les entendre parce qu'il y avait des choses dans sa vie euh, qui, euh, qui lui permettaient pas euh, ou qui lui semblaient de pas pouvoir aller vers cette voie-là, mais par ses propres peurs, en fait. Et comme il y a une sorte de guérison ici par rapport aux peurs, il y a comme quelque chose qui s'est vraiment atténué, qui est... euh, il y a quelque chose de possible, en tout cas, là, alors que ça semblait impossible avant. Et en tout cas, ici, les rêves ont été un, un soutien énorme dans l'avancement, dans la progression de cette personne. Et si c'est pas le cas pour certains ici qui écouteraient cette vidéo, en tout cas ça pourrait le devenir, et ça pourrait l'être aussi, que vos rêves prennent
une plus d'importance à l'avenir et que vous allez y faire attention davantage et noter à ce que vous allez recevoir à travers vos rêves parce que vous pouvez recevoir par ce moyen-là et ça permet d'intégrer énormément de choses. Ça permet heu, vraiment de faire ce retour aussi à soi et de se connaître en fait aussi, heu, à travers ses rêves et donc voilà et il y a aussi ce rêve d'un espoir, de quelque chose que, on n'imaginait même pas et ce rêve que quelque chose ici, il y a une personne qui rêve que quelque chose se réalise et on lui montre et peut-être quelqu'un ici reçoit par un rêve, une vision, heu, ses dons. En tout cas, il y a quelqu'un ici avec ses dons et c'est peut-être pas que les rêves, mais certains ont la capacité de capter quelque chose aussi et d'avoir, entrevu, en tout cas, la réalisation d'un rêve, la concrétisation de quelque chose et d'avancer avec cet espoir que ça se concrétise justement, heu, tout tout en lâchant prise, c'est-à-dire, ouais, c'est vraiment, c'est spécial ce phénomène-là. Pour le vivre aussi d'ailleurs, c'est d'avancer résolument vers sa progression personnelle, dans ses projets et complètement, heu résolu à être, investi dans sa propre incarnation, dans sa propre vie, personnellement et cetera, hem, de mettre des choses en place en fait, pour soi et cetera, sans attente des autres, de l'autre, enfin bref, il y a quelque chose là et en même temps d'être là, heu, de, heu, d'être dans ce lâcher prise, dans ce détachement, voilà, par rapport à même dans le projet lui-même, dans lequel vous êtes personnellement, c'est aimer être là où vous êtes et mettre de l'énergie pour un projet qui a du sens et cetera pour vous, sans pour autant, hem, heu, s'attacher dans le sens où, si quelque chose ne se réalise pas, ben, tout est anéanti ou ça serait, ça serait terrible ou ça serait, comme tout perdre et cetera et c'est comme ça qu'on devrait avancer de plus en plus vraiment dans nos vies parce que c'est là la vraie liberté, en fait. C'est de pouvoir aimer véritablement et pas seulement je parle d'une personne, c'est même si c'est là c'est encore plus merveilleux de pouvoir de l'être à ce niveau-là et c'est sûrement sur ça, hem, heu, dans ce parcours, en tout cas, dans cet avancement de vie qu'on est censé apprendre à aimer tout en étant détaché, sans, attentes en fait, finalement et ça commence par les choses autour de nous, dans ce que l'on possède quelque part ou qu'on croit posséder en tout cas, mais par exemple une maison, une voiture, on peut s'attacher à des choses sans s'en rendre compte, à des vêtements, à à à toutes sortes de choses où on ne se rend pas compte, c'est inconscient, mais quelque part, parfois, on le réalise, qu'on est attaché à certaines choses. Et puis il y a des personnes aussi auxquelles on est attaché. Et du coup, à partir du moment où il y a attachement, il y a souffrance, en fait. Et on devrait toujours aimer et si je vois plus pour un projet, quelque chose de plus sain, finalement, qui est d'aimer quelque chose pour lequel on se lance ou pour un travail, pour un projet et cetera, qui est plus personnel et on y voit d'ailleurs notre progression et notre avancement dans ce projet et ben, c'est pareil, en fait. On devrait aimer ça sans s'y attacher, heu et parce que sinon, à chaque fois qu'on y met un attachement particulier, hem et bien, il y a une sorte de souffrance qui est là, une dépendance en fait à ça. C'est-à-dire que du coup, si ce projet se réalise pas, si telle personne, ne nous aime pas ou si on n'a pas ce retour-là ou si, et pour toute autre chose en fait dans lequel on s'investit, on se lance, il faut je dis ici vraiment, enfin il faut dans les projets dans lesquels, vous vous lancez, si on s'investit pas complètement, ben,
on n'avance pas en fait. Donc le but, c'est vraiment de s'investir, de s'engager complètement dans ce qu'on sait être juste, dans ce qu'on a envie, dans ce qu'on veut faire, l'expérience, mais en sachant qu'on ne sait pas la finalité de ça complètement, de ce projet, de ce qui se réalisera une fois qu'on aura commencé et qu'on aura accompli certaines étapes, passé certaines étapes, etc., avant d'y accéder. Et peut-être qu'en chemin, d'autres portes vont s'ouvrir et finalement, ce projet de départ va aboutir sur quelque chose de peut-être, plus grand ou peut-être, voir autre chose finalement, mais c'était une occasion de porte ouverte. Mais si on s'investit jamais, on le sait pas en fait. Donc l'idée, c'est vraiment le message, c'est de s'investir vraiment à fond dans ce que vous pensez être juste, pour vous, et là je parle de choses qui sont plus personnelles en fait, hem et du coup, sans en même temps, c'est se lancer, s'engager sans, s'attacher dans le sens, «Si je perds ça, je suis anéanti» et j'ai du mal à expliquer ce que je veux dire et peut-être vous le comprenez sans doute, hein, mais, c'est d'aimer, d'être à fond dans ce qu'on vit, dans ce qu'on fait et en même temps, c'est en être détaché dans le sens que c'est pas qui on est quand même, c'est pas, c'est qu'un moyen de progression, c'est que, ça fait partie du chemin qui va nous permettre, d'aller plus loin pour nous connaître, mais c'est pas qui on est non plus en fait et c'est OK si en fait ça s'arrête demain parce que, j'ai les ressources. Tout est à l'intérieur de moi et j'existe pas à partir de l'extérieur ou même de ce que je vais construire à l'extérieur. C'est merveilleux de faire des choses qui ont du sens et qui vont aider, dans d'autres personnes aussi et cetera. Mais en même temps, heu c'est quelque chose hem, qui profite mieux, et qui va même davantage grandir et qui fonctionnera si on le fait de manière justement investi complètement, mais détaché du fait que ça pourrait aussi, ne pas, heu, être ce qu'on croyait, au départ et cetera et de se détacher en fait du résultat de ce que ça donnera et c'est souvent là que ça donne justement du résultat et que le projet devient abondant dans le sens, productif, dans le sens, Heu et vous fait vraiment progresser, accomplir. C'est parce que, vous vous y investissez complètement sans penser en fait, aux résultats que ça apportera. Ou vous pouvez imaginer des choses, mais en fait souvent vous êtes loin de ce que vous imaginez. Mmh, voilà. Bon, j'espère que j'ai pu me faire comprendre, mais, c'est un peu ça en fait le message. C'est de voir, de comprendre qu'il y a quelque chose, de suivre aussi ce qu'on ressent ou son intuition par rapport à quelque chose, c'est de s'engager complètement, mais c'est pas non plus qui on est et c'est de garder toujours une, une distance. C'est l'investissement complet tout en ayant une distance par rapport à ne pas devenir dépendant, en fait, tomber dans une addiction par rapport au travail, par rapport à ce projet lui-même, comme s'il y avait plus que ça dans la vie ou que ça qui comptait. Non, ça fait partie de ce en quoi vous investissez, mais c'est pas tout, c'est voilà, il y a un équilibre à trouver aussi en toute chose et c'est de trouver ça, en fait, ce juste milieu-là. C'est d'être investi complètement dans ce qu'on fait, mais c'est aussi, trouver l'équilibre dans notre vie aussi de, heu, voilà, pour soi et pour, ceux qui nous entourent aussi et cetera. Les limites. Donc j'ai ici aussi, c'est peut-être enfin, je pense que les limites, elles arrivent comme si, dans ce que je disais, en fait, comme la suite de ce que je dis, en fait, ou ce que je dis tout simplement, du fait qu'il y a cet équilibre à trouver et qu'il y a toujours et qu'il y aura toujours ces limites aussi, à fixer, en fait, dans nos vies pour garder cet équilibre et parfois quand on trouve son projet, sa voie et cetera et on s'investit complètement et c'est chouette, mais en même temps, heu en s'investissant complètement, c'est comme si on prenait pas conscience que, mmh, c'est pas que ça non plus en fait, notre vie. C'est pas que ce projet-là. C'est aussi il y a d'autres plans en fait, et c'est de trouver l'équilibre, dans avec tous ces domaines de vie en fait
Et pour ça, il y a besoin de fixer des limites. Même quand on est investi complètement dans un projet, c'est vraiment, génial de pouvoir s'investir complètement dans son projet, de voir que ça fonctionne et surtout quand ça fonctionne et qu'on se donne à 1000, ben, de se rendre compte que ça peut prendre réellement vraiment tout notre temps et que c'est pas non plus en fait, ce qui est demandé que ça prenne tout notre temps et du coup, on pourrait toujours être investi complètement, mais ça demande aussi de savoir fixer des limites et ça pour toute autre chose que seulement, je ne sais pas, que ce soit un projet pro ou autre chose, mais ça peut être aussi dans le domaine familial, que ce soit avec, vos parents, avec vos enfants et cetera. Ben, on est investi complètement de pour notre famille. On pourrait dire qu'on s'investit et en même temps, ben, il faut fixer des limites. On va pas tout, à chaque fois qu'on nous demande quelque chose, être toujours présent, c'est pas possible. On peut pas répondre à tous les besoins de tout le monde, tout le temps, de tout ce qu'ils voudraient et ça veut pas dire qu'on n'est pas investi complètement. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est d'ailleurs avec cet exemple-là, on le comprend mieux, je trouve. Mais et pareil dans le boulot et même pareil dans une relation sentimentale, on s'investit, on s'engage complètement, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas des limites, qu'on n'a pas, des choses qu'on a besoin de, voilà, de trouver cet équilibre et on peut pas répondre à tous les besoins de l'autre parce qu'on l'aime absolument infiniment et donc on va répondre à tous ses besoins. C'est même pas ce que l'autre demande et c'est même pas, ce qu'il voudrait puisque en retour, s'il nous aime aussi en fait et il nous demande pas de se sacrifier complètement pour lui, c'est pas ça que l'autre veut et en fait, c'est pas ça que vous voulez non plus. Hem, donc voilà, il y a cette idée vraiment de s'engager complètement, d'être complètement investi, quel que soit, là où vous voulez investir complètement et en même temps de trouver cet équilibre-là en fixant ces limites-là aussi dans votre vie, pour pas que ça prenne non plus toute la place et que finalement, vous voilà, vous allez vous fatiguer et finalement au lieu de vous amener, de l'énergie, ça finira par vous prendre beaucoup d'énergie en fait. OK. Alors j'ai le choix ici et la reine des arbres, la nourricière. Alors quand justement je parlais de d'énergie et que ça peut prendre de l'énergie, on a besoin de se nourrir. Et de toutes les manières, on se nourrit physiquement, mais on se nourrit en fait énergétiquement, sauf qu'on n'en a pas conscience. C'est vraiment dommage que dans cette réalité, et je souhaite que ce le soit de plus en plus, et je pense que ça l'est de plus en plus, que beaucoup de monde prend, enfin beaucoup de personnes prennent conscience de ce besoin de se nourrir de bonnes choses physiquement, mais de se nourrir aussi énergétiquement et aussi de se défaire parfois de certaines relations, de prendre des distances, etc. pour retrouver de l'énergie, pour surtout parfois avant de se réalimenter correctement, ben, de retirer, les aliments aussi qui nous font du mal et pareil énergétiquement, il y a des énergies qui ne nous aident pas, en fait. Et ici, là, on nous parle vraiment de l'importance de comment on se nourrit, en fait et je le ressens davantage ici, énergétiquement et des choix que nous faisons. Chaque choix finalement que l'on fait, chaque instant des choix qu'on fait, c'est comme si on choisissait d'ailleurs de la manière dont on allait se nourrir énergétiquement. Dans nos liens avec les autres, nos rapports avec les autres, dans notre manière de vivre chez nous, dans les petits choix quotidiens de la vie, dans des tâches qui sont hyper, voilà, très, quotidiennes, de la vie, heu et toute simple, eh bien, vous faites aussi là, est-ce que vous êtes en conscience ou pas? Hem et 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 par là, par la conscience, en fait, déjà, vous apportez une alimentation. Plus vous faites les choses en conscience et plus vous êtes relié à l'énergie de la source, de la grande conscience, de lumière, de Dieu et plus vous êtes en conscience quand vous faites les choses, quelles qu'elles soient, et bien plus, vous amenez cette énergie avec vous, plus vous vous alimentez de la bonne manière, plus vous vous alignez, plus, vous savez mieux d'ailleurs faire des choix dans ces moments de conscience de ce qui sera le mieux pour vous et plus vous vous montrez du respect pour vous dans plus vous vous alignez, c'est-à-dire à, à faire les choses en conscience.
et plus voilà, plus vous passez de moments en conscience, ça va devenir plus habituel, de plus en plus, de l'être en tout cas. Et ça vous met complètement en connexion avec, avec le divin et du coup, avec votre nature divine, il y a un lien direct et donc vous savez mieux faire pour vous. Vous êtes reconnecté à ce moment-là avec, vraiment votre âme qui connaît le chemin et à qui vous allez faire davantage confiance. Vous allez sentir un regain justement d'énergie et surtout une sorte d'élévation qui vont vous faire passer à un autre degré de vibration et qui vont vous permettre de prendre conscience de certaines choses, puis de faire des choix justement différents dans votre vie qui vont vous aligner de plus en plus et vous apporter de plus en plus de joie et vous faire dépasser comme ça des niveaux dans le sens euh, de sortir, de schémas dysfonctionnels, de choses qui étaient liées à votre passé, qui étaient un personnage de qui, vous étiez à ce moment-là, dans ce que vous avez vécu à ce moment-là. Mais vous quittez ça quand vous vous élevez, quand vous faites, voilà, cet état où vous choisissez d'être dans un autre état de conscience. Et ça peut se faire en quelques secondes et quand on prend l'habitude de le faire à des moments où on va très bien, où ça va et que vous faites, vous prenez conscience, de faire les choses, d'être 100 présent à ce que vous faites et de vous élever en conscience à ce moment-là, eh bien, ça sera plus facile à le faire dans les moments où c'est plus difficile, où vous avez une tristesse qui arrive, où vous êtes en colère, où vous êtes pas bien par rapport à, heu quelque chose qui arrive dans votre vie, bref, peu importe ce que c'est, mais il y a des moments qui sont plus difficiles. Pour se sortir de ces moments difficiles, eh bien, c'est utiliser cet état de conscience et de faire la même chose que ce que vous faites par moment, hem, et quand tout va bien. Si vous prenez l'habitude de le faire au quotidien, bah, ça arrivera plus naturellement à ces moments-là. Quand ça arrivera, vous saurez comment, observer effectivement qu'il y a un mal-être là, mais à atteindre cette vibration un peu au-dessus, en tout cas déjà au-dessus de celle-ci, pour pouvoir en sortir finalement et vous apercevoir que, vous êtes la conscience et pas le personnage en train de vivre cette tristesse et cetera, dû à quelque chose que vous assimilez ou que vous, voyez comme, dans votre croyance, de quelque chose d'un programme ancien en tout cas qui a été, qualifié de: «Ça c'est triste, ça c'est douloureux, ça c'est, parce que ça vient, dire quelque chose, qui, réveille quelque chose chez vous, qui soit vous blesse ou qui vous rappelle quelque chose et d'un trauma, de quelque chose qui est compliqué. Donc c'est important, finalement de pouvoir s'en sortir aussi en prenant conscience justement que, vous pouvez passer ça, en fait, dépasser, ça et de plus en plus, en fait. Voilà, voilà. OK. J'ai ici l'apothéose. Ah, là, on nous parle de de recevoir, d'être comme hypnotisé ici. On peut avoir quelqu'un, je reviens peut-être à la personne que je percevais au début, en tout cas de quelqu'un qui a un rêve ou qui fait des rêves. Et ici, on est toujours dans l'ordre comme si elle dormait, en fait, cette personne. Et elle reparle des rêves, ici, avec la lune aussi, mais comme si ça l'hypnotisait, de quelque chose à laquelle elle pense souvent. Et il y a peut-être eu un rêve, et ce rêve revient souvent. Il y a peut-être une personne ici qui a fait un rêve, et peut-être il y a longtemps d'ailleurs, et qui y repense, et que ça revient en tête parce qu'en fait, aujourd'hui, ce rêve apporte de nouvelles réponses. C'est comme si ce rêve avait apporté ses réponses au moment où il avait été fait, mais que là, aujourd'hui, ce rêve, en y repensant, fait connecter à autre chose et répond à d'autres choses et par ce rêve aussi,
et qui est peut-être un rêve qui est de nouveau refait, ou c'est peut-être un rêve qui est refait régulièrement en fait, peut-être avec des petits changements dedans, mais c'est toujours un peu le même message peut-être. Et là, on a en tout cas quelqu'un qui reçoit, on a quelqu'un qui est comme un peu qui est endormi, mais comme hypnotisé en fait, c'est-à-dire que c'est endormi, mais en train de recevoir des informations, en train de recevoir des messages. Quelqu'un qui est très tourné là vers l'intérieur et qui perçoit des choses qu'elle avait comme oubliées ou pas perçues avant, et on est en train de lui envoyer des informations à cette personne, et juste elle a peut-être besoin de dormir beaucoup cette personne parce que ça la fatigue. Elle reçoit énormément et donc elle se repose beaucoup parce que on a une personne ici qui reçoit euh, peut-être des choses même à propos ben, d'elle-même, mais de ses dons, de ce que elle se sent missionnée de faire dans sa vie, le sens de sa vie, euh, voilà, il y a quelque chose qui l'a fait un peu décoller tout en restant à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est comme si elle était endormie, pas endormie, mais hypnotisée dans le sens, euh, elle est un peu déconnectée, elle fait un peu les choses, cette personne, machinalement, de tout ce qui est terrestre ici, mais il y a comme une connexion avec cette personne à une autre dimension où elle est en train de percevoir plein de choses, en fait, de ressentir tout un tas de choses et peut-être de noter aussi toutes ces choses, de voilà, c'est très riche en fait de ce qui est reçu. Et c'est comme si tout ça l'assommait entre guillemets un peu, parce que c'est gentil et c'est bienveillant. Tout ça c'est bien reçu en fait, mais c'est assez costaud et donc ça peut être fatigant et, euh, et donc du coup épuisant aussi, et énergétiquement en tout cas. Euh, Cette personne voilà, à un moment donné, ça va s'atténuer et dans les infos reçues, elle aura reçu tout ce qu'elle devait recevoir et elle retrouvera voilà, un bien-être aussi, etc. Et pourra se sentir physiquement aussi mieux, en tout cas. Et puis mettre en pratique finalement ce qui a été reçu, ça va être de transmettre ce qui a été reçu en fait, et de créer quelque chose en tout cas avec ça, de venir s'incarner de ce vrai réveil là, si cette personne est comme hypnotisée, endormie, parce que c'est nécessaire. Et après ça en fait c'est comme se réveiller euh, voir autrement en fait sa vie, mettre en application des choses dans sa vie après tout ce qui aura été reçu. Et magnifique, j'ai l'as des arbres avec l'abondance ici. Cette belle carte de l'abondance, cet arbre, voilà, avec ses racines très riches. Et voilà, et ses feuilles, son feuillage, et voilà, tout ce que cet arbre peut apporter, très riche aussi. D'ailleurs, il est comme, c'est la première fois que je vois vraiment, je réalise au fond de la carte, voilà, comme une lettre écrite, comme un message qui est écrit. Et c'est comme si cette personne ici, justement, ce qu'elle reçoit, elle reçoit énormément en fait. Et il y a beaucoup d'abondance en elle, mais elle reconnecte en fait avec cette abondance. Et elle reçoit énormément, et c'est ce qui est en train de se passer pour elle, le fait de recevoir toutes ces choses-là, ben la reconnecte avec sa propre abondance. Enfin, cette personne est enfin capable de ressentir sa richesse, ce qui n'était pas le cas, et ce qui la mettait d'ailleurs à dure épreuve, dans le sens, c'était compliqué de s'engager, justement, de s'investir, d'être à fond dans un projet, euh, hum, de d'aller de l'avant pour certaines choses, de savoir quitter aussi le passé, etc. Parce que les traumas pouvaient rattraper cette personne tout le temps. Euh, il y avait comme une sorte de guérison, mais toujours jamais en fait terminé, toujours quelque chose à soigner, toujours quelque chose qui est blessé, etc. Mais là, il y a comme si on l'avait, et peut-être lors d'une nuit, enfin, comme un rêve qui a été très fort, mais
il y a comme si quelque chose qui est tellement reçu d'une autre, dimension là, de quelque chose qui est divin et qui est reçu par rapport hem, à tout ce qu'elle apprend d'elle, tout ce qu'elle est en train de reconnecter. Il y a comme un réveil, il y a comme une reconnexion à quelque chose qui la qui bouleverse presque cette personne, dans le sens où waouh, c'est énorme ce que je reçois, et donc elle a pas aujourd'hui, les mots, ou elle a pas, en tout cas elle est dedans, et elle aujourd'hui elle est pas dans l'action de mettre quelque chose en application par rapport à ça. Elle est en train de recevoir tout ça et de reconnecter avec toute, cette abondance-là, en fait, et de comprendre aussi à travers ce qu'elle reçoit, que c'est ce qu'elle est en fait aussi, ce qu'elle ressent, et ce que vous êtes tous. Ce qui est juste qu'on a tous en fait cette abondance-là, et qu'à un moment donné, c'est magnifique de pouvoir se reconnecter à ça et de recevoir. Et là, c'est comme si après, un beaucoup de travail sur elle, conscient de ce que cette personne a voulu faire ici, c'est comme si, il s'était passé quelque chose. Peut-être à ce moment-là, ça devait être très douloureux et très dur. L'ultime, comme s'il y avait eu plein de choses qui l'avaient fait souffrir dans sa vie, et que comme une ultime trahison, là, c'est comme si cette personne vivait une trahison, quelque chose, et qu'elle se dise: «Mais je suis encore là à vivre ce genre de choses et à me sentir là». C'est comme si ce qui lui arrivait là était tellement comme la goutte d'eau, qui fait déborder le vase, en fait, hem, qui met cette personne par terre, quoi, en fait, et là qui, obligée, forcée de lâcher prise quelque part, et qui est dans l'incompréhension complète de vivre les choses encore de cette manière-là, alors que cette personne peut avoir l'impression d'avoir fait un gros travail. Mais en fait, de s'apercevoir là que c'était nécessaire de tomber jusque-là, en fait, et de vivre, ça si difficilement, ou encore une trahison, heu, pour en fait finalement véritablement en sortir. Et c'est comme si à ce moment ultime là, c'est comme si, la source profitait de cette mise à terre. C'est bizarre de dire ça, mais ça me vient tout seul. Que profiter de cette mise à terre pour, maintenant lui dire: «Bon, maintenant qu'on a mis à mort entre guillemets ton mental», parce que quelque part cette personne, ne faisait pas exprès, hein, c'était inconscient, et ça l'est pour nous tous quand des fois on persévère dans des choses, ou on résiste à des choses qui sont pas forcément notre voie, mais comme on voit que ça, on a l'impression tellement que c'est là qu'il faut aller. Et un peu ici, la personne que je sens, c'était persuadée d'être, là où il fallait, de faire de son mieux là, et cetera, et d'avancer comme elle pouvait, et tout en ayant conscience que, ouais, le mental prenait une place assez forte, et du coup là, avec cette, douleur encore d'une sorte de trahison là, il y a comme un, du coup, obligé en fait de lâcher ce mental, et donc il y a une souffrance de ça. Mais pendant cette période en fait très souffrante, finalement, on a cette personne en capacité de pouvoir recevoir et d'accueillir autre chose, heu Heu, parce que là, elle ne peut plus que recevoir, entendre, qu'avoir cette humilité de dire: «OK, ben, j là, si je me suis plantée sur ça aussi», en fait, il y a comme l'idée de: «Puisque je me suis plantée sur ça aussi, en fait, cette personne est en train de se dire: «Je me suis plantée sur tout le reste, et en fait, tout ce que j'ai cru depuis longtemps sur ça, en fait, c'est pas ça», et donc il y a comme un truc, cette personne peut faire un retour arrière, finalement, en se disant: «Waouh!» On s c'est ça donne le vertige de voir finalement, heu, les choses de cette manière-là, et de se dire, «Je me suis plantée en fait», et en même temps de se dire: «C'est OK, je veux bien», parce que j'en avais ras-le-bol. En fait, il y a les 2 comme ça en même temps. C'est c'est dur de se rendre compte qu'on s'est trompé longtemps, et en même temps c'est soulageant. Il y a surtout d'ailleurs un gros soulagement en fait, de se dire: «Ben, Heu, ça me soulage en fait de me dire que je me suis trompée, parce que j'en pouvais plus en fait finalement, et de se rendre compte que c'est ça qui fatiguait en fait. C'était de se convaincre que ce qu'on croyait était vrai, et c'est là qu'on fatigue beaucoup tous, c'est de se convaincre de quelque chose qu'on croit absolument vrai, et au début on croit que ça nous fait du bien et que ça nous protège, parce que si on croit ça, alors, ça met une sécurité, mais c'est complètement une illusion, et que finalement au bout d'un moment, quand on sort de ce qu'on croit
qu'on se croyait être convaincu, et ben finalement on se trouve soulagé de d'y mettre un doute là et de se dire: «OK, c'était pas ça». Et bah, très bien en fait finalement, ça me soulage, parce que c'était finalement compliqué quoi et pas facile. Donc mais il faut aller loin avant, pour certaines personnes en tout cas, ou dans ce genre de parcours en fait, on va assez loin dans nos travers en fait, avant d'être, justement avoir comme cette mise à terre pour, après finalement se relever et recevoir à ce moment-là. En tout cas, cette personne, reçoit énormément aujourd'hui du fait d'être, d'avoir, vécu cette ultime trahison, quelque chose de, heu, très douloureux et qui finalement la réveille cette personne à la réalité en fait et à une reconnexion à quelque chose avec elle-même et de se trouver enfin elle-même parce qu'elle a été obligée d'être séparée de beaucoup de personnes pour se retrouver elle-même en fait. Et c'est ce qui nous arrive à beaucoup, c'est qu'on se sent parfois très isolé pendant une longue période parce qu'en fait il y a un détachement tellement de tout le monde et sans le vouloir, que finalement, à un moment donné, on comprend aussi que c'est le chemin pour se retrouver soi et que sinon on est toujours en train de mettre, le pouvoir chez les autres, de pouvoir nous dire, qui on est, et en fait, à un moment donné, c'est plus possible. On doit finalement apprendre de nous, de ce qu'on ressent nous, que c'est plus important ce qu'on ressent que ce que les autres ressentent pour nous, de ce qu'on devrait faire, de ce qu'on devrait dire, d'où on devrait vivre, avec qui on devrait être, et cetera. Et il y a toujours, quelque chose de très lourd énergétiquement par rapport à ce que les autres envoient par rapport à ça et qu'on a besoin justement de connaître, d'arriver à ce détachement complet qui est parfois douloureux en fait, hein, mais c'est en fait dans un but, qui est magnifique, c'est finalement de pouvoir se retrouver soi et de pouvoir s'écouter soi sur ce qui est important pour nous personnellement et de se sentir libre enfin et de connaître cette liberté, d'être. Heu, voilà. Hem et donc voilà, on a une personne, en tout cas ici, je le sens juste comme ça, qui reçoit énormément aujourd'hui, qui est en capacité de pouvoir, se reconnecter à beaucoup de choses et puis de recevoir énormément et et comme si cette personne se rencontrait et qu'elle se retrouvait. Mais c'était après, après se sentir comme, comme mort quoi, comme se sentir, dans un désespoir même. Cette personne a pu vivre quelque chose de très noir et de quelque chose comme si plus jamais, voilà, cette personne pouvait penser, «Plus jamais je pourrais vivre quelque chose qui a de joyeux ou de quelque chose», comme si l'espoir qui restait un petit peu encore en elle avant avait été aussi, atteint et qu'il restait plus rien quoi et que il restait en fait encore quelque chose, toute petite lumière, mais c'était tout noir en fait, et d'avoir l'impression pour cette personne aussi peut-être d'avoir échoué, beaucoup et que là où elle avait peut-être cru réussir, qu'en fait, finalement ça comptait peu et et que si elle échouait sur d'autres choses que pour elle, là où elle avait réussi, ça n'avait finalement pas beaucoup de signification. Enfin bref, il y a beaucoup de, hem, grâce à tout ce qu'elle reçoit en fait aujourd'hui et toute cette abondance-là de quelque chose de beaucoup de lumière qui est reçue, de vérité, de prise de conscience là et cetera, et ben, du coup, il y a quelque chose qui est beaucoup plus, ancré chez elle, de quelque chose qu'elle peut, sentir vraiment différent, envie d'enclencher des choses différentes. Enfin, il y a vraiment une énergie là qui est, qui va être retrouvée. Voilà, désolée pour mon chien. Et donc voilà, il y a quelque chose en tout cas qui est en train de se passer et qui est très, très costaud et qui est très riche et qui peut être très fatigant en fait. Mais il y a beaucoup de là, on parle beaucoup de de recevoir, de quelqu'un qui est en train de recevoir. Ça, c'est chouette et j'ai encore ici la lune qui vient se montrer, hein. Donc vraiment, on parle, voilà, à travers les cartes, c'est un truc de fou là, mais du fait des rêves, vraiment. Cette carte était, tout de suite,
sur les rêves, mais il y a quelque chose qui s'élève. Voilà, je voudrais que vous puissiez retenir ça pour le message, c'est qu'il y a quelque chose qui s'élève. Il y a des messages qui sont donnés, qui sont envoyés et qui sont bien reçus en tout cas. Et cette personne reçoit ces messages et, et, et prend conscience en fait de tout un tas de choses et réalise tout un tas de choses. Et voilà, il y a quelque chose vraiment et j'ai avec ici la lune, j'ai le retrait là qui me parle justement de ce que je vous disais de ce que je vous ai dit dans cette guidance plus au début, c'était de cette introspection, de ce retour à l'intérieur de cette personne pendant ces moments où elle reçoit. Elle est pas aujourd'hui en train de le manifester ou d'être dans elle est à l'intérieur en train de recevoir ces choses-là et en train peut-être on parle d'une personne, qui se retire ou qui part, quelques jours quelque part, qui fait, ou pas forcément, mais qui a besoin de se retrouver aussi, avec elle-même là, de se mettre à distance des autres parce que justement elle est en train de recevoir énormément et donc a besoin un peu de s'isoler pendant ce temps-là. C'est compliqué peut-être pour cette personne de se retrouver avec du monde autour parce qu'elle a ou en tout cas elle peut pas y rester longtemps parce elle reçoit tellement d'infos que c'est assez, et pendant que je vous parle là, j'ai mal d'un seul coup, ça me lance à l'arrière de la tête. Hem, voilà, je suis en train de me demander juste, ce que pourquoi est-ce que ça me dit de sentir ça? J'ai le succès. Je pense que c'est juste une affirmation de ce que je ressens à travers le corps, de ce que je suis en train de dire. Et certainement quelque chose à voir avec la tête, l'arrière du crâne, ou peut-être quelqu'un est tombé sur la tête et peut-être s'est fait mal, ou peut-être quelqu'un a vécu aussi quelque chose à propos des rêves ou des visions, parce qu'il y a eu peut-être un choc aussi physique, ou peut-être certains ici ont eu un accident, quelque chose qui a fait que ça a perturbé, ben, toute, leur vie et a créé un énorme changement et heu et que ça fait partie de votre processus. Mais, heu, j'ai l'impression qu'on me signale un mal de tête qui peut être lié aussi à quelque chose au niveau justement de ce que je parlais, qui peut être du mental, où on a un mental très fort, où, les choses sont liées, toujours, par rapport à la tête et on a du mal à descendre, dans le corps et donc peut-être qu'il y a des personnes qui ont voilà, j'ai mal à l'arrière du crâne et je peux vous dire que ça m'arrive jamais d'avoir mal à l'arrière du crâne. Quand moi j'ai mal à la tête et que j'ai des migraines, c'est frontal, c'est sur le devant et j'avais jamais senti comme ça l'arrière de ma tête. Ça parlera à quelqu'un et je veux bien savoir en commentaire, Heu, en tout cas, si ça vous parle. Je vais continuer à aller voir. Je crois que ça m'intrigue un peu, ce mal de tête et je vais essayer de comprendre, ce qu'on me dit par ce message. J'ai la flexibilité ici. On me parle d'un nœud, et d'un lien, en tout cas parce que j'ai le 2 des étoiles, donc ici j'ai 2 personnes et ici je voyais un nœud et je voyais aussi ces 2 arbres, donc comme 2 personnes et chacun avec un signe différent, comme si chacun portait quelque chose. Ah voilà, avec cet œil et le soleil ici. Oh, c'est vraiment étrange vraiment sur le mal dans le c'est fou. Alors
Je reste connectée. J'ai envie d'avoir ce message-là. J'ai l'espoir et l'innocence. C'est comme s'il y avait, comme si ça s'agitait en fait. C'est comme si le fait de faire cette guidance, il y avait quelque chose qui s'activait en fait. Et c'est comme si, et je sais pas encore la suite, et je le ressens que maintenant, voilà, en live là, de ceux qui m'écoutent, enfin avec quand je mettrai cette vidéo en tout cas. Mais aujourd'hui, hein, ça va être dans l'heure qui suit. C'est comme si entre deux personnes ici, il y avait quelque chose, un nœud en tout cas, c'est-à-dire dans le sens, il y a quelque chose qui est pas bien expliqué, il y a quelque chose, et quand je le dis, c'est plus fort. Je le ressens encore plus fort, le mal dans mon crâne derrière. C'est énorme. Et donc, il y a comme un, voilà, il y a comme un nœud, il y a quelque chose qui, comme si on ne trouvait pas d'issue, ni l'un ni l'autre. Le nœud, il est chez les deux. C'est pas à cause d'un ici qu'il y a quelque chose qui... et c'est pas à cause du nœud que ça n'avance pas. On dirait que ça avance. On dirait qu'on avance toujours avec ce nœud. Comme si le nœud, en fait, il est là depuis longtemps et qui n'est toujours pas défait, en fait. Et on dirait qu'il va se défaire... ben, je ne sais pas, là. Mais c'est certainement ça, la suite. Mais en tout cas, c'est comme si ce mal derrière ma tête, là, c'est comme si on me parlait et qu'on me disait que le nœud va se défaire. Qu'on arrive au bout, comme si on avait fait plusieurs années là je parle particulièrement pour des liens d'âme, qui sont, parce que là on l'explique avec des liens d'âme, on comprend, il y a cette distance, il y a beaucoup d'amour, mais beaucoup de distance, et, des moments de séparation où chacun fait son travail à distance de l'autre, etc. Parce que parfois, on ne se comprend pas justement et on n'est pas arrivé au même endroit et on fonctionne différemment, etc. Et donc on travaille en équipe en fait, finalement, même si on n'a pas la sensation parfois d'être en équipe, on l'est au niveau de l'âme. C'est que chacun fait son job, avance et l'autre avance, etc. Je parle là de lien d'âme particulier. Je ne vais pas dire de nom, je n'aime pas le nom, mais je dois bien avouer que pour être moi-même dans un lien d'âme particulier, ça existe. Donc il y a des personnes qui sont en lien d'âme particulier et qui peuvent vivre ce que je raconte ici en tout cas. Et en tout cas, si ça dure ici, comme si ça durait depuis longtemps avec ce nœud, et comme si on avait avancé tout le temps avec ce nœud, et depuis le début, il y a eu un nœud, et ce nœud, il date même de peut-être pas ici, cette vie, quoi. Et donc c'est comme si on s'était reconnecté, ces deux personnes, avec ce nœud-là, qui a créé aussi ce nœud, ces séparations aussi, et qui aujourd'hui, pour ceux qui sont séparés, parce qu'il y a ce nœud aussi, ben on me dit que ce nœud, ça va, voilà, il y a quelque chose qui va se dénouer en tout cas. Il y a quelque chose en tout cas qui est très lié à la tête, et qui a peut-être un poids aussi à ce niveau-là, que vous pouvez ressentir énergétiquement ou physiquement même, justement, comme je le ressens physiquement. Il y a quelque chose qui vous prend la tête, en tout cas, parce qu'il y a quelque chose sans doute qui est fortement pensé peut-être aussi, mais qui n'est pas dit, quelque chose qui peut-être, si c'était dit, ça serait le début de défaire le nœud, de se dire ça, que ce soit l'un ou l'autre, c'est les deux en fait.
Et vraiment ici, et je le ressens davantage alors que je suis très connectée aux liens d'âme, et cetera. Aujourd'hui, c'est très, fort. En tout cas, c'est comme si j'intégrais en même temps que je vous le disais là par, cette guidance dans ce que je reçois. C'est comme si moi-même, en le recevant, j'intègre vraiment à quel point c'est ce qu'on me dit là, que les 2 les il n'y a pas un, qui a fait le travail et puis un qui attend l'autre et cetera, ou qui il y a pas c'est vraiment une égalité complète. Il y a pas de reproche à faire à l'un ou à l'autre, que ce soit l'un ou l'autre. Il y a pas i C'est dans ce lien d'âme là, dans ce que je ressens, il y a 2 vraiment, c'est les 2 personnes qui créent, ce nœud. Tout comme vous créez ce lien divin, il est créé parce que c'est à 2 dans le lien et dans l'amour, c'est à 2 dans le nœud aussi, c'est à 2 dans tout en fait. C'est ce qu'on me dit, c'est pas à cause de l'un parce qu'il dit pas ça, parce qu'il a pas encore, je sais pas, dit ce qu'il ressentait et cetera, parce qu'il a peut-être du mal avec ça, ou c'est pas, à cause de l'autre parce que, elle est encore dans son passé ou dans ses, dysfonctionnements ou, voilà. Il y a chacun dans ses traumas, dans ses dysfonctionnements et cetera, il y a chacun son truc, donc il y a vraiment aucun reproche à l'autre, et le dénouement en tout cas, il n'y a aucun reproche à faire à l'autre parce que justement c'est dans cette compréhension-là que le dénouement aussi peut se faire, et que ici il y a comme un dénouement qui va se faire quand c'est vraiment la fin de quelque chose qui est chacun a finalisé, en grosse partie en tout cas, son travail sur ses propres blessures, etc. Et que du coup a fait la compréhension, la connaissance d'elle-même complètement d'ailleurs, dans entièrement dans ses infirmités, dans ses blessures, dans ses comment dire? Dans ses, dysfonctionnements. Elle est en capacité, de comprendre ce qui a dysfonctionné chez elle, ce qui a pu mettre à mal aussi l'autre, voilà, voilà, ça fait partie, de ce nœud qui s'est mis en place dès le début de la connexion, de la relation, parce qu'il y a eu une telle incompréhension que ça a déclenché cette distance, cette séparation, et cetera, énergétique, parce qu'il y avait une incompréhension totale du fonctionnement de l'un et de l'autre, et puis de son propre fonctionnement surtout. Et qu'on avait souvent bien, des fois, compris le fonctionnement de l'autre, ou pas forcément ce fonctionnement, mais ces dysfonctionnements, on peut les voir chez l'autre, mais on ne voit pas les siens. Et là, c'est l'inverse qui se passe à la fin ici de quelque chose. C'est-à-dire que dans ce dénouement-là, c'est justement l'inverse, et c'est ce qui va faire ce dénouement, défaire ce nœud, c'est qu'en fait, chacun va enfin voir son propre dysfonctionnement. Et du coup, par là même, et personnellement, et le faire pour soi, et le voir, et bien du coup, c'est ça qui fait défaire ce nœud en fait. Et c'est pas de penser à l'autre en se disant: «S'il faisait ça, ce serait bien», ou de l'aider à travailler sur lui pour qu'il se défasse de quelque chose, ou qui non, rien à voir, en fait, du tout. Chacun va le faire personnellement, et d'ailleurs le dénouement, c'est quand vraiment chacun le fait personnellement pour lui-même, sans être, en train d'aider l'autre à le faire. On n'est pas venu faire ça pour l'autre justement. On est venu le faire pour soi. Et chacun, et même quand on n'est pas dans un lien d'âme, chacun, est venu faire ça pour soi, et c'est pour ça que lien d'âme ou pas, finalement, le but est de trouver ça en soi, en fait. Et là, il y a pas de besoin de quelque chose de particulier, de l'autre ou quoi. Il y a besoin de soi, en fait. Et il y a besoin de trouver chacun son dénouement en soi, de défaire le nœud en soi pour défaire le nœud sur le lien, pour défaire, ce qui empêche de se retrouver aussi finalement avec l'autre, mais pas de le faire dans ce but-là, de le faire vraiment réellement sans avoir forcément, comme je disais au début d'ailleurs, de se dire: «Pour ce résultat-là», et sans vouloir de résultat, parce qu'on est tellement arrivé loin finalement qu'on ne veut plus forcément ce résultat non plus vraiment là. C'est-à-dire que, il y a un lâcher prise avec ça finalement,
parce qu'il est tellement on a tellement enduré qu'en fait, à un moment donné, c'est plus ça, en fait, le on a compris, en fait, quelque chose. On a pris conscience de nous-mêmes et il y a une libération surtout qu'on a envie, c'est en soi. Voilà. Donc je m'étale peut-être là, mais j'ai envie que vous puissiez le comprendre aussi parce que ça peut vous aider vraiment de comprendre ce dénouement à l'intérieur de vous. Il va pas se passer quelque chose d'extraordinaire avec l'autre ou quelqu'un en tout cas, parce que l'autre aura réalisé ça ou pris conscience de ça et vécu son dénouement. Et ça se passera d'ailleurs chez l'autre si ça se passe chez vous. Il y a quelque chose à dénouer et chez vous personnellement. Et c'est souvent lié, ben, à quelque chose, à la reconnexion qui a fait peur et qui a été lié que vous avez, mis un nœud vous-même finalement, peut-être par peur de souffrir encore et cetera. Bah, c'est là que c'est à défaire en fait et ça peut être lié aussi, donc d'ailleurs j'ai ce mal au crâne derrière qui passe, qui semble être passé, que je sens plus là. Peut-être parce que le message de ce que je devais dire est passé aussi, parce que ça faisait partie de ce nœud. C'est comme si on voulait me signaler ça, ce que je suis en train de vous dire là, c'est un truc de fou. Me dire qu'il y avait, on me parlait d'un lien, on me parlait d'un nœud, et ce nœud en fait là, c'est vraiment très clair que c'est quelque chose qui s'est enclenché avec la reconnexion aussi, et du coup pour que quelque chose d'autre aujourd'hui, ce dénouement, il va falloir, voilà, c'est quelque chose vraiment qui est à deux. C'est, voilà, c'est à faire personnellement, mais c'est en lien avec, avec l'autre. Et c'est-à-dire qu'il faut que les deux le fassent. Si vous le faites, l'autre, en fait, peut faire ce dénouement aussi. Donc, hum, c'est vraiment intéressant de sentir ça. C'est comme si moi-même, on me donnait à travers ça des réponses de choses que j'ai pas forcément demandé, mais que je fais des compréhensions de certaines choses. Voilà. Et les choses sont en soi, vraiment, à l'intérieur de soi. Il n'y a rien qui fait que vous n'alliez pas bien à cause de l'extérieur, même si ça en donne l'impression, ou à cause de quelqu'un ou autre. C'est vraiment toujours par rapport à soi. Et plus vite on le comprendra, plus vite on ira mieux, plus vite on acceptera, et plus vite on reprendra le pouvoir de notre propre vie, et plus vite on se responsabilisera, et plus vite on changera des choses dans notre vie pour mettre des choses en place du mieux qu'on peut. Voilà, je suis désolée pour les cris là de mes enfants, donc je vais arrêter ici cette guidance, mais c'était vraiment assez fort de capter ce que j'ai capté là. Et si j'ai autre chose qui me vient suite à cette guidance par rapport à ce que j'ai reçu, et particulièrement de ce mal de crâne, eh bien je referai une petite vidéo bonus pour cette vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.